to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le petit Transformations DF04, aka notre bon vieux Optimus Prime G1 à l'échelle Legend Class de chez Jimbao. Et oui, un petit KO. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, comme à son accoutumé, vous fera un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment. Et à tout à l'heure, allez juicy. Et voici pour commencer donc un petit 360 de notre petit leader des Autobots. Voilà, plutôt très sympa. Alors on va voir un petit peu les points positifs, les points négatifs. Donc je répète que c'est un KO. Vous pouvez le trouver sur AliExpress à moins de 20 € ou dans les 20 €, hein, selon les vendeurs. Donc voilà, pour le prix, en vaut-il vraiment la peine? Réponse tout de suite. Et attardons-nous tout de suite donc sur les quelques petits détails assez bien fichus, hein, surtout pour un petit Transformers KO de cette échelle. Donc voilà, petit détail fort bienvenu. Nous avons tout d'abord le pare-brise en plastique bleu translucide et nous voyons également donc les petits rétroviseurs. Sur le dessus, voilà ce que ça donne. Nous n'avons pas de pare-brise sur les côtés, mais voilà, la charnière du bras peut faire, entre guillemets, office de vitre latérale. Nous avons donc la calandre, le pare-choc en silver, les feux avant en jaune, les feux principaux en silver, là encore. De côté, alors, je vais poser la remorque parce qu'on va d'abord s'attarder donc sur le mode véhicule. Voilà, le petit symbole Autobots que j'ai bien évidemment rajouté. Nous avons également les cheminées en chrome, voilà, qui est plutôt sympa. Également donc les petits réservoirs ici. Les jantes, alors les jantes façon de parler parce que c'est tout simple, hein, c'est une sorte de rivet. Mais bon voilà, c'est en silver, donc c'est en silver, c'est en métal, donc c'est quand même bien plaisant. Voilà un petit peu donc pour les détails, vue de dessus, de profil, de face. Au niveau de l'undercarriage, malgré un petit jour apparent juste ici, on a quelque chose de plutôt très propre. Alors le petit jour, hein, je précise qu'il est prévu donc pour pouvoir y stocker son arme, voilà. Mais sinon le reste est quand même propre, bien camouflé, pas de syndrome de tête visible. Voilà, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Alors par contre, j'aime moins, voilà, l'arrière du véhicule. Autant voilà, cette face là est quand même très propre. Autant sur le côté, voilà, on a ici le plastique qui est creusé, il n'est pas plein comme le jouet original, hein, je crois qu'il s'inspire pas mal du DX9. Voilà, ça c'est un petit peu bête. On a au moins un petit peu de silver là aussi. Là ici c'est pas vraiment très joli non plus. Vu de dos c'est pareil. Voilà, je pense que cette partie là est vraiment pas top quoi. Donc voilà un petit peu pour le petit père Optimus Prime. Nous retrouvons également donc sa remorque. Alors je vais baisser un petit peu la camérouche et faire une petite mise au point. La remorque donc caractéristique, pardon, oh là, je vais y arriver, c'est le début de semaine, donc à Optimus, avec quelques petits détails, gravures, moulures et sculptures, donc voilà, qui nous rappellent sans problème le Génération 1, le petit stickers également Autobot que j'ai rajouté sur le côté. Voilà, par contre, là encore, pas de jantes silver, hein, ce sont des petits crans qui viennent donc supporter les roues. Vue de dessus, quelque chose d'assez propre, de face. Au niveau de l'undercarriage, là encore, c'est quand même très propre, avec la petite roue de secours juste ici. Vue de dos, voilà. Également, le détail des portes arrière est quand même assez propre. Là encore, pas mal de petits détails. Et les feux en rouge. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Alors la remorque, bien entendu, peut se fixer sur notre Optimus Prime. Alors je vais réduire un petit peu l'image. Ce dernier roule correctement, rien à dire, il fait son job. En termes de gimmick, pour la remorque, donc vous avez la possibilité de pouvoir, voilà, sortir les pieds de fixation de façon à la maintenir droite. Donc c'est du tout bon.
Nous avons donc les portes arrière qui peuvent s'ouvrir. Voilà, ainsi que ces parties-là, donc de façon à pouvoir sortir, éjecter le véhicule. Et nous y retrouvons donc le petit roller. Alors, seule chose que je reproche à la remorque et aux petits rollers, c'est qu'ils ne sont pas peints. Là, j'aurais voulu avoir quelque chose en silver. Et là, bleu ou gris, hein, mais au moins avoir quelque chose de peint. Ceci dit, donc les détails du petit roller sont quand même bien fichus. Hein. On a les petits sièges avant passagers. Voilà, les petits trous. Il roule très bien. Un petit peu de silver à l'arrière. Et puis nous retrouvons donc ces petits gadgets hein, qu'il a dans le jouet G1. Donc voilà, les petits gadgets pour le réparer et pour remplir les réservoirs d'essence. Donc voilà, du tout bon. Alors on peut les retirer et vous pouvez donc faire apparaître ici, voilà, le petit gyrophare. Donc vraiment très chouette. Et donc nous avons également donc la possibilité d'en faire une base de réparation. Voilà, tout comme le G1. Voilà, qui est plutôt très propre. Hop, je vous laisse regarder tout ça. Donc avec de quoi loquer le blaster d'Optimus. Là encore, on a encore des petites choses bien finies, bien détaillées hein, au niveau au niveau des moulures de l'intérieur de cette remorque. Un petit peu de silver ici pour la piste de lancement du roller ou éventuellement d'un petit Autobot. Et nous avons donc cette petite partie là, voilà, que l'on peut, alors je vais prendre un petit peu de hauteur, hop, voilà, que l'on peut lever. On peut sortir la petite pince et le petit radar, voilà, qui est plutôt sympa. Ça fait plaisir donc de retrouver ce petit gimmick là. En même temps, hein, c'est ce qu'on attend aussi d'un Optimus Prime, donc pourvu de sa remorque. Concernant les accessoires, donc nous retrouvons le blaster d'Optimus, plutôt bien dessiné et fidèle au dessin animé et pourquoi pas, oui, très fidèle au dessin animé, avec donc un petit peu de silver là encore, voilà, sur la crosse. Nous en avons un deuxième d'appoint. Comme je vous l'expliquais, il est possible, voilà, de les stocker à l'arrière comme ceci. Toujours dans les accessoires, donc nous retrouvons, voilà, une paire de mains avec avec les doigts dépliés et écartés, hein, un genre de petit coucou. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc nous avons également donc en plus de ceux d'origine les poings fermés que voici. Que voilà. Alors pas évident de faire une mise au point sur quelque chose d'aussi petit. Voilà. Nous avons sa hache d'énergon. Et nous avons également le petit jetpack. Là encore, c'est super cool d'avoir ce petit accessoire avec donc les embouts en silver. Voilà, plutôt chouette. Et vous avez la possibilité de pouvoir stocker le jetpack à l'avant du véhicule, comme ceci. Donc c'est pas mal, c'est faisable et ça fait bien plaisir. Et pour terminer, donc, nous retrouvons, voilà, un petit socle de façon à exposer dans une position dynamique, position de votre choix, donc le petit père Optimus. Et là encore, c'est vraiment cool, hein, pour le prix, le nombre d'accessoires, c'est quand même super sympa. Et bien évidemment, n'oublions pas la petite notice. Et petit comparatif donc avec la petite maquette transformable que je vous ai proposée que je vous ai présentée du moins dans une revue il y a quelques semaines. Et c'est vrai que en termes de véhicule, alors j'aime bien l'avant de celui-ci parce qu'il est vraiment très fidèle au G1, mais esthétiquement celui-ci a quand même, je trouve, plus de gueule. Les finitions sont quand même bien plus chouettes, surtout au niveau du train arrière. Concernant la transformation à présent, donc celle-ci est vraiment pas mal du tout. Ça c'est quelque chose voilà que j'apprécie énormément. Donc tout d'abord, vous allez redresser voilà la pointe des pieds. Ensuite, vous allez ouvrir ce petit panneau là comme ceci. Vous allez en faire autant donc pour
la seconde jambe, vous déclipsez ces dernières, comme ceci, et là vous allez venir étendre les gambettes d'Optimus, ainsi, et vous pouvez rabattre et loquer cette partie-là, donc qui masque plutôt proprement donc les roues, le réservoir et autres, hein, de façon à avoir vraiment quelque chose de très ressemblant au dessin animé. Donc même étape pour la seconde jambe, on vient déployer ces dernières, comme ceci, et on vient rabattre donc le panneau sur le côté, et voilà les jambes transformées. Ensuite, vous allez venir déclipser le pare-choc en deux, comme ça. Vous pouvez, tout comme dans le jouet G1, sortir les bras d'Optimus, ainsi. Vous prenez cette partie-là de la cabine, vous la faites basculer vers le bas, une rotation, et vous venez la remettre en place, de façon à avoir donc cette forme un petit peu en V, hein, comme dans le cartoon, voilà, qui est plutôt pas mal. Ensuite, vous venez sortir et placer le cucu, la tête-tête. Quand c'est fait, vous remontez un petit peu ces parties-là, comme ceci. Alors je vais monter les bras, ça sera plus pratique. Vous faites une rotation de cette partie-là, de façon à avoir le pare-choc vers l'arrière. Vous ramenez le tout comme ceci, et vous venez rabattre cette partie-là ainsi, qui masque un petit peu l'arrière de la charnière de l'épaule, voilà, qui est quelque chose qui est propre. Même topo de l'autre côté, une rotation, on place de façon à masquer les roues et on rabat. Quand c'est fait, vous pouvez venir rabattre le torse et le loquer. On lève le slibard, une petite rotation pour avoir les jambes dans l'axe, comme ceci, comme cela. Ensuite, donc, vous rabattez cette partie-là ainsi, et nous n'avons plus qu'à lui sortir ces mimines. La première et la seconde. Hop. Et voilà, mesdames et messieurs, notre petit Optimus transformé. Et c'est juste top, je le trouve vraiment très très fun. Alors on va faire tout de suite, voilà, un petit zoom sur son visage. Alors si Monsieur Focus veut bien faire quelque chose de propre. Alors concernant le visage, voilà, bah que dire, il est très hop là, il est très fidèle donc au dessin animé, rien à dire. Les yeux en bleu, le battle mask en silver. Alors je vais mieux, voilà, je vais réajuster tout ça, ce sera plus pratique pour moi. Voilà, les petites antennes sur le côté, hein, la petite crête également donc en silver. Voilà, visage plutôt très bien fait et très fidèle donc au dessin animé. Alors on va faire un petit haut et bas également de notre ch'ti pépère pour voir un petit peu donc les petits détails, les petites lumières ici en jaune. Voilà, la bande grise qu'on ne voit pas en mode véhicule mais que l'on aperçoit donc en mode robot, ça c'est bien pensé. Le radiateur donc qui forme le bassin en silver, un petit peu de jaune sur le slibard, voilà, encore quelques détails sur les cuisses, et puis donc pour les jambes, voilà, hein, quelque chose de très propre, voilà, que dire de plus, vraiment très sympathique. Alors nous avons un petit gimmick, voilà, vous pouvez ouvrir le chest de façon à sortir la matrice, qui là encore est très bien réalisé, hein, du gold pour le pourtour, le petit iris donc en bleu métallique, et le pourtour de la matrice en silver, donc voilà, du très bon.
Concernant, hop là monsieur Focus, concernant les articulations, donc nous avons la tête que nous pouvons incliner de gauche à droite, lever, baisser, rotation complète à 360. Nous avons la pub d'ov, pas de souci, il gère la pose. Nous avons un petit joint, vous voyez comme ceci, qui permet donc de faire un mouvement d'avant en arrière de l'épaule. Nous avons un joint champignon masqué qui permet une rotation intégrale de l'avant-bras, une pliure du coude à plus de 90 degrés. Nous avons également la mimine que l'on peut, voilà, orienter vers l'intérieur de par la transformation. Notez également les petites touches de jaune juste ici sur l'avant-bras. Nous avons donc la possibilité de faire une légère rotation, légère parce que voilà, de par la transformation, il est bloqué par cette charnière là. Concernant la position Jean-Claude Van Damme, alors, grand écart facial, c'est pas trop ça. Le haut des cuisses juste ici, voilà, frotte un petit peu donc avec le slibard. Le grand écart latéral, là, c'est pas mal. Nous avons également la possibilité de pouvoir, grâce à un joint champignon, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur le haut de la cuisse. Une articulation du genou à 90 degrés. Nous pouvons lever et baisser le pied, mais également l'incliner comme ceci vers l'intérieur. Donc pour lui donner des poses dynamiques, vous l'aurez compris, et malgré sa taille, il est quand même très très bien pourvu. Et ça, c'est juste tip top. Petit 360 à présent du mode robot, donc paré de ses armes de combat. Voilà, de quoi se friter en tout bien tout honneur avec les Decepticons. Et voilà, notez que la silhouette est quand même très propre, tout est bien calé, camouflé, rangé. On a quelque chose de vraiment très fidèle au dessin animé. Alors autant l'arrière du mode camion pêcher un petit peu, là autant le mode robot est vraiment très très classe. Alors vous pouvez si vous le souhaitez donc y placer les poings fermés donc sans ergot. C'est plutôt pas mal, c'est bien pensé, mais voilà, je trouve que c'est un peu trop petit. Moi je suis pas fan de ces points en mode fermé, voilà, mais ce n'est que mon avis bien entendu. Vous pouvez également, si le cœur vous en dit et souhaitez donc l'exposer dans ce display, voilà, lui placer ses petites mains ouvertes de façon à donner l'illusion qu'il ouvre sa poitrine, prêt à sortir sa matrice. Ou pourquoi pas, lui faire un petit coucou. Coucou les mecs. Et grâce au très sympathique stand fourni avec, vous pouvez également donc le positionner dessus afin de lui donner une pose dynamique pour votre display. Voilà, Optimus dans les airs en train de friter du Decepticon, muni de son jetpack. Juste excellent. Yeah. Ou pourquoi pas le présenter ainsi, chose qui est plutôt très fun là encore. Petit comparatif entre mes deux Optimus Prime à l'échelle Legend Class. Voilà. Donc les deux franchement sont très bien, un style un peu différent. Personnellement, en mode robot, j'ai quand même une préférence pour celui-ci, tout simplement parce qu'il est quand même bien plus fidèle au Optimus que nous voyons dans le dessin animé. Voilà. Ça n'empêche pas que celui-ci est une très bonne pièce, mais bon, vraiment celui-ci pour moi est le plus chaud accurate. Et le voici donc aux côtés de nos autres Transformers de type Masterpiece à l'échelle Legend Class. Voilà, donc pour le coup, que dire, en mode robot, ça fit quand même pas mal avec Hound et Goldbug. Avec le New Edge, malheureusement toujours pas. Par contre, comparé aux autres, le New Edge, vous pouvez le stocker dans la remorque, alors que les deux autres sont gros. Voilà, toujours ce problème d'échelle, malheureusement, d'un fabricant à un autre. Mais bon, voilà, sinon, on a quand même la possibilité de se constituer une petite team vachement sympa. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée donc au DF04 Transformation de chez Jinbao. Alors, ce Transformers en vaut-il la peine? Est-ce que je vous le conseille? Oui, tout à fait, si vous êtes fan d'Optimus, si vous voulez un bon petit Optimus dans votre display Legend Class. Franchement, voilà, que dire, pour moins de 20 €, j'avais dû le toucher 16 ou 17 €.
Franchement, c'est du tout bon. Il est fourni avec de nombreux accessoires complets. La transformation est super fun. Les points d'articulation sont pas mal du tout. Le gimmick de la matrice, ça c'est quand même pas mal. Les seuls points négatifs que j'aurais à dire, donc, ce sont voilà, pour le mode véhicule, hein, l'arrière du mode véhicule à cause des jambes qui n'est pas très saillant, et puis le fait que la remorque ne soit pas en silver. Pour le reste, c'est vraiment du tout bon. Voilà, si vous êtes conquis, n'hésitez pas, foncez, c'est vraiment une super occasion que je vous conseille. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève ma revue. J'espère que cette dernière donc vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir une petite figurine plus que sympatoche. Je vous donne rendez-vous très prochainement, donc normalement pour un unboxing suivi donc de la fin de la semaine pour une revue de type Masterpiece. D'ici là, bonne semaine, bon courage, accrochez-vous, tenez bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de gros bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Ah, je sens que c'est la fin. Rodimus, tu es là? Non, c'est Papy TF. Ah, pas le choix. Prends la matrice du commandement, Papy TF. Du coup, c'est toi l'élu. Ah ouais, cool. Ouais, je vais être Papimus Prime. Yo. Dis mec, c'est normal? Je crois qu'on est dans la merde. Eh mais meurs pas. Dis-moi pourquoi j'ai une tête de fion. Oh non.